Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie. Donc de quoi dépend la couleur d'un objet? Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'un objet est éclairé? Alors prenons l'exemple d'un filtre jaune semi-transparent. Alors sur ce filtre jaune arrive de la lumière blanche. La lumière blanche qui est donc composée d'une combinaison de toutes les couleurs possibles et qu'on symbolisera par du bleu, du vert et du rouge de même intensité. Alors, cette lumière blanche frappe le filtre jaune, une partie de la lumière est diffusée, c'est-à-dire qu'elle est renvoyée dans tous les sens, une partie de la lumière est transmise, c'est-à-dire que en fait l'objet laisse passer cette lumière, et puis une partie, donc là c'est la composante bleue, est absorbée par l'objet. Voilà. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut percevoir la couleur d'un corps? Alors, la couleur d'un corps, ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut dépendre notamment de l'œil de l'observateur. On l'a vu, dans le cas du daltonisme, on ne perçoit pas les mêmes couleurs que quelqu'un qui aurait un œil normal. Vous avez l'éclairage aussi qui influence, mais je vous en dis pas plus, on verra ça pour l'activité C3B. Et puis vous avez la capacité de l'objet à diffuser, absorber et transmettre, bref, ce qu'on a vu. Voilà. Un dernier point enfin. Vous avez des spectres qui peuvent avoir la même couleur, mais qui pourtant n'ont rien à voir. Alors regardez ces deux spectres. Le spectre A donne bel et bien la couleur jaune. Il possède donc un pic au niveau du jaune. Regardez le deuxième. Alors on a là aussi une couleur jaune, et on a un pic vert et un pic rouge. Donc en fait, ce deuxième pic, enfin cette couleur jaune, peut être obtenue grâce à un pic jaune ou grâce à synthèse additive de deux pics, un vert et un rouge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.